Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme et je vous accompagne dans un voyage tout autour des émotions. Une bonne gestion d'émotions nous donne de la santé, de la liberté, de l'équilibre. Les émotions sont direct reliées à nos besoins et si nous captons les émotions et nous arrivons à les communiquer avec les autres, nous sommes équilibrés et nous pouvons aussi suivre nos besoins, exprimer ce qui est en nous. Donc, on peut dire qu'on est constamment dans un flux énergétique si on arrive à les communiquer. Si pas, si on les refoule ou on les extériorise, on les vomit carrément sur les autres, ben, soit c'est la guerre, hein, ou justement on devient malade et puis on aura des blocages, etc., qui viennent jusque dans des maladies dans le corps. Donc les émotions sont une clé fondamentale de notre santé. Il faudrait déjà les capter. Je vois dans les accompagnements que la plupart des gens, vu qu'on est très mental, intellect, ont de la peine à capter les émotions. Certains captent une émotion, mais tout passe à travers cette émotion. Et c'est comme une émotion qui était OK, qu'on a le droit d'exprimer, qui est en lien avec l'éducation, pourquoi on choisit une émotion inconsciemment ou pas, et bien qui camoufle l'émotion qui est derrière. Ça peut tout à fait être quelqu'un qui est très rapidement en tristesse, qui pleure dès qu'on demande comment tu vas, et bien je dirais à 99% des cas, il y a de la colère refoulée. Inversement, quelqu'un de très colérique, il peut y avoir de la tristesse refoulée. N'en faites pas une loi universelle, la vie ne fonctionne pas en loi universelle, mais il y a quand même, c'est assez simple avec les émotions, nous avons la colère, la tristesse, la joie et la peur, mais la peur est plutôt une réaction tout d'abord physiologique et ensuite une indication d'une émotion, tristesse ou colère qui est pas équilibrée. Sinon, on n'a pas peur, à moins qu'il y a vraiment un danger extérieur pour le corps. Hein. Si quelqu'un nous attaque avec un couteau, il est très clair, c'est très bien que s'occuper de la peur ou d'avoir un geste agressif vers la personne si on ne peut plus fuir. Donc, principalement, on ne doit que s'occuper de la tristesse et de la colère. Et voilà. Mais déjà, justement, il faudrait capter quelle émotion j'ai. Donc, je vous propose dans ce voyage d'aller faire un petit voyage où vous pouvez jouer un peu, ou prenez-le avec votre esprit joueur pour aller voir comment c'est si j'accueille cette émotion. Qu'est-ce que je sens en moi? Est-ce que, quand j'étais enfant, cette émotion était OK ou pas? Et est-ce qu'aujourd'hui, je la montre? Si je suis triste, je suis en colère. Et vous verrez tout ce qui se libère avec ça. Et bien sûr, pour avoir du flux constant, au-delà de ce voyage, c'est important que vous avez au minimum une personne dans votre vie où vous arrivez de plus en plus de communiquer vos émotions. Si c'est trop compliqué, eh ben, moi j'adore toujours quand c'est naturel parce qu'on n'a pas besoin de technique pour communiquer à la base. Mais vu qu'on est encore dans la maternelle de communication, eh ben, ça peut aider d'utiliser des techniques comme la communication authentique pour justement être plus connecté ou bien plus conscient de quoi on parle si maintenant on parle du mental ou d'une émotion. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils expriment une émotion et que ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, si je dis « je me sens impuissant », alors c'est assez proche d'une émotion, mais c'est assez, avec forte chance, connecté à la colère. Des fois aussi à la tristesse. Donc il faut vraiment savoir avec quoi est cette impuissance en lien. Si c'est de l'injustice, là, c'est très clair que c'est à 99,9% de la colère, mais ce n'est pas une émotion, donc l'injustice. Donc, aussi là, il faut aller voir quelle émotion j'ai. Voilà, et je vous invite à voir la vidéo que je vous mets dans le lien
où j'ai partagé l'hypersensibilité et ce qu'il faut en savoir. Ça aussi, ça vous aide à ne pas mélanger l'énergétique avec l'émotionnel. Ce n'est pas les mêmes plans, ce n'est pas les mêmes niveaux de perception. Et dès qu'on est plus clair dans ça, eh ben, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe en nous et pour les autres. Donc, ça peut nous mettre vraiment en paix et c'est vraiment des clés pour nous équilibrer. Voilà. Alors, maintenant, je t'invite à t'installer, à prendre une bonne respiration. Si tu n'es pas prêt, tu arrêtes la vidéo. Et sinon, tu continues. Tu t'installes bien. On va directement accéder au voyage. Tu fermes tes yeux et permets-toi de te détendre. On s'occupe d'abord de la couche physiologique ou des idées mentaux qui peuvent, intellectuelles, qui influencent le physiologique. Et donc tu peux observer intérieurement, voir qu'il n'y a aucun danger dans l'instant et que tout ton corps, ton énergie, ta physiologie peut se détendre naturellement. Chaque respiration détente, chaque respiration relax. Inspire et expire, relaxation. Inspire, expire, relaxation. Très très bien. Et tu observes les sensations dans le corps. Première dimension, sensation dans le corps. Deuxième dimension, peut-être tu captes une émotion, observe si tu sens une émotion. Troisième dimension mentale, tu captes des pensées et tu observes. Tu ne dois rien faire. Relax. Tu peux te détendre et observer. Je t'invite à juste conscientiser, à voir quelle émotion est pour toi plus difficile à exprimer. Est-ce plutôt la colère et de t'affirmer, d'être dans ta force, de dire stop? C'est tous tes élans d'autonomie, la rage. Qu'est-ce que tu as tendance de ne pas exprimer ou peu exprimer, ou seulement attendre juste le vase déborde? Ou est-ce que c'est plutôt la tristesse, le besoin vers l'autre, profonde solitude, que tu as tendance à ne pas dire, pour ne pas être un poids pour l'autre, pour ne peut-être pas être dépendant de l'autre? Relax, super. Je t'invite maintenant à faire un voyage dans le passé. Et toi, inconscient, je parle à ton inconscient, juste voyager dans un moment du passé, peut-être jusqu'à ton enfance, et de voir pourquoi cette émotion n'a pas le droit d'être. Et si tu n'es pas encore sûr de l'émotion, tu peux aussi aller voir quelle émotion se montre qui n'a pas le droit d'être. Est-ce que cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille n'a pas eu le droit de dire stop, de dire j'en ai marre, j'ai une autre idée, je veux pas ça. C'est injuste.
est-ce que cette petite fille ou ce petit garçon, et quel risque pensait cette petite fille ou ce petit garçon avoir, ou était réellement là s'il commence à l'exprimer? D'être exclu, d'être seul, ou d'être tapé. Et juste observer tout ce qui se montre en toi. Tout ce qui se présente en toi. Tout ce qui se passe en toi. Est-ce que cette petite fille ou ce petit garçon, ou peut-être tu te vois un peu plus âgé, n'avait pas la possibilité de dire qu'il se sent faible, qu'il est triste, qu'elle est triste, qu'elle a besoin de soutien? Est-ce que l'environnement était déjà tellement débordé qu'il n'y avait pas place à ce besoin et cette tristesse? De toute façon, on a besoin des deux élans de vie. Et à un moment donné, les deux élans de vie sont importantes. Donc, je t'invite juste à voir ce qui se présente aujourd'hui. Tu peux à chaque instant refaire ce voyage et à un autre moment, voir ce qui se montre. Couche par couche. Offre-toi cette possibilité et montre maintenant à cet enfant intérieur qu'il a le droit, qu'elle a le droit, que c'est bien, que c'est bienvenu d'être triste, que c'est bienvenu d'être en colère. Tu es totalement bienvenu. Il n'y a aucune énergie de t'attaquer ou de partir si tu exprimes ton émotion. Tu es bienvenu avec toutes les émotions. Et je t'invite à te ressentir et revoir comme adulte maintenant et juste observer. Et déjà avoir cette intention, même peu importe à quelle intensité, à quel degré tu sens une émotion, mais de te dire que tu es là. Et tu t'attaques pas s'il y a colère ou rage. Tu t'attaques pas s'il y a tristesse. Aujourd'hui, c'est toi qui as le choix. Aujourd'hui, tu peux communiquer. Je ne parle pas de crier sur les autres, mais tu peux communiquer ce qui réveille, ce qui est réveillé en toi, ce qui se passe en toi. Et aujourd'hui, tu as le choix. Si c'est un environnement qui ne te correspond pas, tu as le choix de partir, de changer. Aujourd'hui, tu es adulte et tu es libre. Je t'invite à te voir et à sentir comment c'est quand tout ce corps émotionnel peut juste vivre, quand il n'y a plus aucune résistance vers l'expérience émotionnelle. Tu sais juste que c'est comme c'est. Parfois, on a une émotion et on ne sait pas intellectuellement pourquoi exactement.
de plus en plus tu comprendras ou tu comprends quelle projection tu avais. Mais tout d'abord, c'est important de comprendre que l'émotion est totalement ok, c'est ton allié. Donc n'accepte pas que la joie. Pour assurer ton autonomie, il faut la colère. Pour assurer ton besoin d'être proche, il faut la tristesse. C'est tes alliés. Et je t'invite à voir tout ce que ça te fait si tu sens que c'est tes alliés. Tout ce que ça te fait vivre. Ce que ça bouge en toi. Et avec ça, je t'invite à prendre quelques respirations profondes. Et quand tu es ready, tu ouvres les yeux. Quand tu es prêt, tu ouvres les yeux et tu accueilles le nouvel instant. Libre et connecté. Libre d'être de l'émotion qui te traverse. Aujourd'hui, il te faut juste une personne où tu arrives à avoir ce flux de communication émotionnelle et tu verras que les choses changent, tu te stabilises. Et si tu as de la peine, si c'est encore trop loin ou trop compliqué, n'hésite pas à contacter un thérapeute. Tu peux aussi me contacter, tu trouves le lien de mon site dans la vidéo pour justement aller voir plus clair et voir pourquoi quelque chose est refoulé, pourquoi il y a encore peur, pourquoi il y a dissociation de tout ça. Donc laisse-toi soutenir. Les émotions, c'est ce qu'on a besoin comme information d'échange entre êtres humains. Donc moins d'intellect, moins d'idées intellectuelles partagées. Je dis pas du tout, mais moins et plus d'émotions partagées. Et nous nous sentons en paix et équilibrés. Voilà. Ao.